Point Neymar face à son destin avant la Coupe du Monde 2026 fait bonjour à tous et bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Globe sur la zone Europe-Amérique, ballon de football, j'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur votre chaîne, l'endroit où on parle de football avec passion et vérité. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez surtout pas de vous abonner cloche, de liker signe pouce vers le haut la vidéo et de laisser un commentaire bulle pour donner votre avis, ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet très chaud, un sujet qui fait beaucoup réagir dans le monde du football, la situation actuelle de Neymar en avril 2026. Oui, Neymar est à un tournant décisif de sa carrière, peut-être même le moment le plus important de toute sa vie de footballeur. Entre son retour au Brésil, les rumeurs de transfert, les blessures et les doutes en sélection, tout est en jeu pour lui. Alors, est-ce que Neymar peut encore rêver de la Coupe du Monde 2026? Est-ce qu'il peut convaincre son sélectionneur? Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va analyser tout ça ensemble. Ballon de football, un retour au pays plein d'émotions et de pression après plusieurs années passées en Europe, Neymar a décidé de revenir au Brésil, dans son club formateur. Un choix qui n'est pas seulement sportif, mais aussi émotionnel. Revenir là où tout a commencé, là où il est devenu une star mondiale, c'est fort. Mais ce retour n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, Neymar n'est plus le jeune prodige de 20 ans. Il a 34 ans, et tout le monde attend de lui qu'il fasse la différence immédiatement. Et pour l'instant, il répond présent. Avec 3 buts et 3 passes décisives en seulement quelques matchs, il montre qu'il a encore du talent, encore de la magie dans les pieds. On retrouve parfois ce Neymar capable de dribbler, de créer, de faire lever les foules. Mais attention, ce n'est que le début. Parce que pour convaincre au plus haut niveau, il faut être régulier. Et c'est là que les doutes commencent. Feu des rumeurs de départ vers la MLS, autre élément important dans cette histoire, l'avenir de Neymar. Selon plusieurs informations, il pourrait rejoindre la MLS dans les mois à venir, avec des discussions autour d'un possible transfert vers un club américain. Cela montre clairement que Neymar commence à penser à l'après, à la suite de sa carrière, à un championnat peut-être moins exigeant physiquement. Mais est-ce le bon moment pour penser à ça? Quand on sait que la Coupe du Monde est tout proche, certains pensent que ce n'est pas le meilleur signal à envoyer. Parce que pour être sélectionné, il faut montrer qu'on est prêt à se battre au plus haut niveau. Et la MLS, même si elle progresse, n'a pas encore le même niveau d'exigence que les grands championnats européens. Signe avertissement, le regard exigeant du sélectionneur est là, on arrive au cœur du problème. Neymar n'a pas été sélectionné récemment pour les matchs amicaux. Une décision qui a fait beaucoup parler. Beaucoup de fans étaient surpris, certains même choqués. Mais le message est clair, il doit revenir à 100%. Pas à moitié en forme. Pas en reprise. Pas en gestion. À 100%. Et ça change tout. Parce qu'à son âge, revenir à 100% après plusieurs blessures, ce n'est pas facile. Il faut du temps, du travail, de la discipline. Symbole de collision, une concurrence de plus en plus forte, il faut aussi comprendre une chose. Aujourd'hui, le football brésilien est rempli de talents. De jeunes joueurs explosent un peu partout, en Europe comme au Brésil. Des joueurs rapides, techniques, en pleine forme physique. Et ces joueurs-là, ils n'attendent qu'une chose, prendre la place. Dans ce contexte, Neymar n'est plus intouchable. Il doit se battre comme tout le monde. Il doit prouver qu'il mérite sa place. Et ça, c'est une situation nouvelle pour lui. Le vrai problème, le physique. Mais le plus grand défi de Neymar, ce n'est pas le talent. Tout le monde sait qu'il en a. Le vrai problème, c'est son corps. Les blessures ont marqué ses dernières saisons. Entre les problèmes musculaires et les soucis au genou, il a souvent été arrêté, souvent en difficulté. Même récemment, il a dû subir une intervention pour stabiliser son genou. Une opération qui montre bien que son corps a souffert. Aujourd'hui, la grande question est simple. Peut-il tenir sur la durée? Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas un match. C'est une compétition intense, avec des matchs rapprochés, beaucoup de pression, beaucoup d'engagement. Et seuls les joueurs à 100% peuvent tenir. Triomphant la pression médiatique et les polémiques en plus de ça, Neymar doit gérer une pression énorme en dehors du terrain. Chaque geste, chaque parole, chaque réaction est analysée. Récemment, il a été au cœur d'une polémique après un match, accusé de propos déplacés envers un arbitre. Même s'il a démenti, cela montre à quel point il est surveillé. Et dans une période aussi importante, ce genre de situation peut peser lourd. Coup au but, un rêve toujours possible, mais fragile alors,
Est-ce que Neymar peut encore aller à la Coupe du Monde 2026? La réponse est oui. Mais ce ne sera pas facile. Il doit enchaîner les bonnes performances. Il doit éviter les blessures. Il doit rester concentré. Il doit prouver, match après match, qu'il est encore un joueur de très haut niveau. Et surtout, il doit convaincre. Convaincre qu'il peut être utile. Convaincre qu'il peut faire gagner. Convaincre qu'il mérite sa place. Feu un dernier défi pour entrer dans l'histoire parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Neymar n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Et pour un joueur de son talent, c'est un manque énorme dans son palmarès. La Coupe du Monde 2026 pourrait être sa dernière chance. Sa dernière opportunité de marquer l'histoire définitivement. Et ça, il le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque match compte. Chaque action compte. Chaque décision compte. On est peut-être en train de vivre les derniers grands moments de Neymar au plus haut niveau. Alors profitez-en. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Neymar mérite d'être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026? Visage pensif ballon de football, on se retrouve très bientôt pour la partie de Neymar. Peut-il vraiment convaincre et réussir son dernier pari? Feu rebonjour à tous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent maintenant. Globe sur la zone Europe Amérique ballon de football, si vous êtes toujours là, c'est que le sujet vous passionne. Et franchement, vous avez raison. On est en train de parler d'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Un joueur qui a marqué le football mondial, mais qui aujourd'hui joue peut-être les dernières pages de son histoire. Alors dans cette deuxième partie, on va aller encore plus loin. On va parler des scénarios possibles pour Neymar, de ce qu'il doit faire concrètement pour convaincre, et surtout, de ses vraies chances de participer à la Coupe du Monde 2026. Installez-vous bien, parce que là, on entre dans le cœur du débat feu ballon de football. Ce que Neymar doit absolument changer aujourd'hui est clair. Il ne peut plus se permettre de jouer comme avant. À une époque, son talent suffisait pour faire la différence à tout moment, même sans être à 100%, mais aujourd'hui le football est devenu plus rapide, plus physique et beaucoup plus exigeant. Neymar doit donc adapter son jeu, devenir plus simple, plus efficace, moins dans le spectacle inutile et beaucoup plus dans l'impact réel. Il doit apprendre à faire la différence au bon moment, être décisif dans les grandes actions, et surtout montrer qu'il peut encore être un joueur qui fait gagner une équipe au plus haut niveau. Feu un autre point très important, c'est son rôle avec le Brésil. S'il est sélectionné pour la Coupe du Monde 2026, il est très probable qu'il n'aura plus le même statut qu'avant. Il ne sera peut-être plus le leader principal, ni la star autour de laquelle tout tourne. Et même si cela peut sembler difficile à accepter pour un joueur de son calibre, cela peut aussi être une opportunité énorme. Avec moins de pression, Neymar pourrait jouer plus librement, surprendre ses adversaires et redevenir extrêmement dangereux dans les moments clés. Parfois, changer de rôle permet de prolonger sa carrière au plus haut niveau. Signe avertissement, mais dans tout ça, il y a un homme qui détient la clé, Carlo Ancelotti. C'est lui qui observe les performances, l'état physique, le comportement, et c'est lui qui prendra la décision finale. Ancelotti est un entraîneur très expérimenté, qui privilégie les joueurs fiables, disciplinés et prêts physiquement. Il ne va pas sélectionner Neymar uniquement pour son nom ou son passé. Il veut des garanties. Il veut être sûr que Neymar peut apporter quelque chose de concret à l'équipe. Et c'est là que Neymar doit faire la différence dans les semaines à venir. Symbole de collision, parlons maintenant des scénarios possibles. Premier scénario. Neymar revient à un très bon niveau avec Santos, enchaîne les matchs sans blessure, retrouve du rythme et montre qu'il est capable de tenir physiquement. Dans ce cas, ses chances d'être sélectionné augmentent fortement. Deuxième scénario. Il reste irrégulier, avec des performances correctes mais sans être exceptionnel. Dans cette situation, il pourrait être appelé, mais sans garantie de jouer un rôle important. Troisième scénario, et le pire pour lui, une nouvelle blessure ou une baisse de forme. Et là, ce serait très compliqué, voire impossible, de participer à la Coupe du Monde. Le facteur physique reste donc le plus important. Neymar doit absolument éviter les rechutes. Il doit gérer son corps, son temps de jeu, son hygiène de vie. À 34 ans, chaque détail compte. Le moindre problème physique peut tout remettre en question. Et dans une compétition aussi intense qu'une Coupe du Monde, seuls les joueurs à 100% peuvent faire la différence. Triomphant, il y a aussi un aspect mental qu'on ne doit pas négliger. Neymar a souvent été critiqué, parfois injustement, parfois à juste titre. Aujourd'hui, il doit montrer une autre image, celle d'un joueur mature, concentré, prêt à tout donner pour son équipe. Il doit éviter les polémiques, rester professionnel et envoyer un message fort à son sélectionneur. Coup au but alors, Neymar peut-il vraiment convaincre? Oui, c'est possible. Mais cela dépend uniquement de lui.
Il a encore le talent, il a encore l'expérience, mais il doit prouver qu'il a aussi la discipline et la régularité nécessaires. Rien ne lui sera donné. Feu et n'oublions pas un point essentiel, la motivation. Neymar sait que cette Coupe du Monde 2026 pourrait être la dernière de sa carrière. C'est peut-être sa dernière chance de gagner ce trophée mythique, celui qui manque à son palmarès. Cette motivation peut faire la différence. Elle peut le pousser à se dépasser, à revenir à son meilleur niveau. Couronne, imaginez un instant. Un Neymar en forme, décisif, qui revient au plus haut niveau au moment parfait et qui aide son pays à aller loin dans la compétition. Ce serait une histoire incroyable. Une revanche. Une renaissance. Mais le football ne fait pas de cadeaux. Et aujourd'hui, Neymar est face à son destin. Il a toutes les cartes en main, mais le temps joue contre lui. Chaque match est une finale. Chaque performance est observée. Chaque détail compte. Alors maintenant, la question est simple. Est-ce que Neymar va réussir son dernier pari? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il mérite sa place pour la Coupe du Monde 2026? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.